On est parti. Chinois contre anglais. Mes chers analystes, je vous laisse la main. Ça veut dire qu'il faut parler. Psst. Alors Maxime qui joue chinois, ça m'étonne pas trop, on en a pas mal parlé aujourd'hui par message, il était visiblement très intéressé de découvrir les Chinois sur ce nouveau patch qui vient à peine de sortir. Selon lui, c'est une civilisation qui s'est fait beaucoup buff et qui devrait avoir une très bonne écho en fin de partie, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc je pense qu'il est aussi intéressé de tester ça. La première game a été plutôt décisive en sa faveur, c'était presque un stomp assez rapide. Donc je pense qu'il se permet de tester des choses. Pour Taisho, à mon avis, que du classique. Pour l'instant. C'est clair. Il a repris anglais, on peut s'attendre à la même chose. Là, on va faire le moulin, je pense. Ouais, ouais, c'est exactement le même BO que la dernière fois. Je pense qu'on verra tout pareil pour Taisho. Pourquoi il est si loin? Ah. Pour Maxime, en revanche, ça c'est la map qu'a choisi Taisho, donc une map plus défensive. Il se dit peut-être, je me suis fait rush la game d'avant, on va la jouer plus safe. Sauf que jouer safe face à Chinois, c'est forcément risqué. La question maintenant, c'est est-ce que Maxime va essayer de faire la même qu'avant, produire un max d'archers pour contrer le rush et contre-attaquer, ou est-ce que du coup il va se dire c'est une map défensive, je vais grid, je vais placer 3 forums et me retrouver avec une économie chinoise assez forte, pour ne pas dire broken. Moi, je pense que ça va bien tenter Max, qui va vouloir pousser jusqu'au bout du truc, comme il a l'habitude. Et puis, vu qu'il a déjà gagné le premier match, il a un peu de sécurité. Ouais. Donc, J'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il met ses moutons près de sa truc de baie et pas près de ses serres, enfin donc près de son moulin plutôt que près de son forum? C'est une excellente question. Eh bien, en il a réalité, le collecteur des impôts, non? exactement, Ouais. le collecteur des impôts, l'officier impérial qui est ici, qui booste, alors je sais pas comment ça marche, j'en ai aucune idée, je connais pas bien le chinois, mais en tout cas il booste ce grenier, et donc tout le monde collecte ses moutons ici aussi, pour profiter de ce boost de l'officier impérial. Même one quoi. Voilà. En fait, le collecteur des impôts, si je dis pas de bêtises, au bout d'un certain nombre de ressources qui ont été déposées, à chaque fois qu'il y a des villageois qui utilisent ce moulin, il accumule des taxes, donc de l'or. Et donc tu as envie que tes villageois déposent la nourriture des moutons sur ce moulin là aussi, pour que le collecteur des impôts puisse ensuite récupérer de l'or plus tard. Alors qu'avec le forum, du coup, ça marche pas, si je dis pas de bêtises. Le collecteur des impôts, il y a dès le début ou il est obligé de le faire? Je sais même pas. Je sais même pas s'il commence déjà avec un collecteur ou s'il l'a fait dès le début de la partie. Je crois qu'il Ça commence marche avec. comment? Il a de l'or en parallèle là ou c'est de l'or plus tard? Non, c'est de l'or plus tard, c'est pas en parallèle, c'est un moment, tu vas voir, on va peut-être le voir, un moment il va récupérer par exemple 50 d'or ou un truc comme ça. Normalement. Là, si tu regardes sur le moulin, il y a écrit il y a un 46 qui n'existe pas dans les autres cives. Ouais, ah oui, c'est dès que ça passe à 47. 50, il va le récupérer, j'imagine. Ouais, tax gold. Et il y a un moment où c'est lui qui choisit, soit c'est automatique, mais il y a plusieurs modes. Je sais qu'il y a un mode automatique et un mode où tu collectes manuellement. Là c'est à 51, donc tu vois, il a 52 d'or qu'il peut récupérer encore. Généré donc gratuitement du fait qu'il a récupéré des ressources ici. Ok. Du côté de Taisho, il se passe quoi? On fait les fermes. Est-ce qu'on va faire des murs du coup sur cette map là dans cette game? C'est quoi le plus worth, les moutons ou les cerfs quand la distance est la même? Putain, c'est un deuxième compte. Je trouve ça vachement étonnant. Je viens de décocher le free caméra et la caméra de Maxime est hyper élevée. Ah ouais. Intéressant, peut-être qu'il a choisi une caméra plus élevée. Il trouvait que c'était zoomé pour lui la caméra d'avant. Moi je trouvais que c'était la même qu'avant. Tu peux changer ça dans les paramètres? Ouais. Depuis le patch maintenant on a une vue supplémentaire, on a un mode, je crois que ça s'appelle panoramique si je dis pas de bêtises, je sais plus dézoomer. Entre les moutons et les cerfs. Ouais, ça donne 1 d'or dès qu'il y a un villageois qui dépose une ressource. L'officier peut récupérer cet or par paquet de 40 ou 80 avec l'op. S'il supervise, ça booste les ressources de 20%. Il faut faire l'officier, ça n'y a pas d'office. Ok, Tatou a toutes les réponses à nos questions. Tatou de l'écurie Pulsar, qui est un joueur sponsorisé e-sport à présent. On peut le féliciter dans le chat. Et Zeltror qui nous demande c'est quoi le mieux entre les moutons et les cerfs quand la distance est la même.
C'est une bonne question, j'aurais tendance à dire les serres s'il n'y a pas de temps de trajet. Mais Tatou nous corrigera si je dis n'importe quoi. Euh, Attends, maintenant il est dans une team e-sport? Oui, c'est ce qu'il m'a Mais trop expliqué, bien. il est dans une team e-sport. Il a où- fondé une team avec moi en fait. Il a vu mon nouveau jeu. putain, Est-ce qu'il En- est, on qu'il va- est payé? Alors je sais plus ce qu'il m'a dit, je crois que c'est plutôt on lui donne l'argent pour les déplacements et on veut juste qu'il donne la visibilité à la marque en allant aux petits tournois locaux s'il peut et en gardant un bon niveau dans le ladder, il me semble que c'est ça. Si tu le. Donc c'était plus un Dis- petit contrat, d'après ce qu'il m'a expliqué, un petit truc chill qui lui permettait lui de faire ses petits tournois, de continuer à jouer dans le ladder et il reçoit des périphériques gratuits, ce genre de choses, donc il y a du sponsoring derrière. Ok, ouais, c'est ce que j'allais demander justement. Mais Parce qu'il faut pas qu'il encore soit une fois, gentil, Tatou donc, me corrigera si je dis des fantaisies. Donc, je vous laisse. Voilà, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Est-ce que ce sera une victoire convaincante de Maxime ou est-ce qu'on part sur quelque chose de plus serré? Est-ce que Taisho, si on lui laisse le temps de respirer, j'ai l'impression qu'il a quand même un peu perdu ses moyens quand il s'est fait agresser. Si on le laisse respirer, est-ce qu'il va réussir à poser une menace à El Sombrero? Parce que pour l'instant, on a du mal à l'imaginer représenter une menace pour El Sombrero, malheureusement. C'est quoi le Ah, match-up là, anglais-chinois? Eh bien, c'est un match-up que je ne connais pas bien, comme tous les match-up qui n'incluent pas de franc dans le mix. Euh, les deux civilisations sont extrêmement fortes en late game. Avec le nouveau patch, là, je saurais pas dire laquelle des deux est la plus forte en late. Le danger pour l'anglais, s'il laisse le chinois boomer, c'est qu'avec le chinois, tu peux forcément produire des villageois plus vite grâce à la dynastie Song. Et donc j'aurais tendance à dire que c'est dangereux pour l'anglais de laisser le chinois faire sa sauce tranquillement, de pas l'agresser. Donc à mon avis avec l'anglais il faut quand même essayer de l'agresser un peu. Sauf peut-être en ultra late game, si la game est bien setup, peut-être que c'est plus équitable. Mais là, Maxime joue clairement le late game. Avec ses petits murs et tout. J'ai l'impression qu'il part sur l'économie, non? J'ai l'impression qu'il fait un mix un peu entre les deux. D'un côté il a muré, et il fait quand même un village, etc. Mais de l'autre côté, il sort quand même déjà des Shukonu en se disant ah tiens, j'ai pas envie de me prendre un push de Taisho et de pas être prêt. J'ai l'impression qu'il ose pas trop poser le deuxième TC. Surtout qu'il a pas pris de pierre, alors que normalement c'est clairement ce que t'aurais fait sur cette map là. Donc peut-être qu'il respecte quand même un peu l'agression potentielle de Taisho et du coup il joue extra safe en ne prenant pas de risque pour l'instant. Je pense qu'il veut rusher l'H3, peut-être, je sais pas. Non, c'est pas. Ouais. Mais Taisho, par contre, il a l'air parti pour rusher là, je crois. C'est vrai. Ah, petit Maël. Pardon. Ouais, c'est pas grave. C'est les joies du streaming haut de gamme. Il y a des céréales. Bon, je dis ça, mais j'étais au shot, peut-être qu'on m'a entendu aussi avant, donc. Quelle finesse dans ce casting Quelle de qualité. haut niveau. C'est bon. Ouais. Bah oui, c'est ce qu'on veut. Non, bon, j'allais dire, c'est pas le niveau de jeu qu'on voit là qui est intéressant, mais celui-là, ça va, j'ai rien dit en fait. J'ai oublié que c'était pas un Joe Mark. Oh Guillaume Bah, qui je nous... pense que c'était le meilleur match en vrai. Bah, en vrai, c'était le plus serré parce que Guillaume m'avait dit, je cite, sur le papier, cette rencontre-là, ça risque d'être la plus serrée de ce qu'on a eu jusqu'à présent. D'après ce qu'on a vu dans la première game, force est de constater que malheureusement c'est faux et que objectivement, Aussi. le Johanna Mark était plus serré que ce qu'on a eu dans cette première partie ici. Ça va bien, patate bien? En même temps, Freya, ils ont fait 2 games de 50 minutes, donc. oui, Oui, ben moi, nous, on a fait durer, tu vois. bah, Comparé à vous tous là. objectivement c'était difficile de prédire qui allait gagner, sauf passer les 40 Ah oui, minutes oui. où là ça se dessinait clairement que Mark était vainqueur, mais avant ça c'était dur. Oui. Ah, ouais, d'accord. Mais je crois que on avait. Ouais. Bon match contre Hellblaze, le deuxième. Enfin, c'était dur aussi, hein, jusqu'à 40 minutes. Mais ce qui est dingue avec Because of Pietro, c'est que on avait déjà spéculé là-dessus en mode bah sur le papier Johanna doit gagner, mais on sait pas trop, elle aura plus d'armée. Mais on savait que si ça dure très très longtemps, si c'est en late game, si ça se joue au mental, si ça se joue à je cache des villageois dans tous les coins de la map pour construire les châteaux partout, on savait très bien que Mark allait la remporter à la fin quoi.
Mais on arrive toujours à se faire surprendre par ce Raccoon. Ce qu'on savait vraiment, c'est que c'était Joe qui allait décider est-ce qu'elle allait gagner ou perdre. Bon, elle a décidé de perdre, voilà. Ça c'est vrai. Marc, il a rien fait de spécial finalement. C'est vrai. Bah, je me suis sacrifié pour tuer les 2 derniers trébuchés. Et c'est tout. C'est vrai. Donc on a Taisho qui nous fait son bâtiment d'âge avec le palais royal. On va donc produire les villageois de double. On prend toujours pas de pierre. Il est placé comme une merde là, non? Moi je l'aurais placé à côté d'une ressource, non? Oui, je l'aurais collé à la forêt ou au baie. Là, il a fait un entre-deux, c'est bizarre. Il sait pas jouer quoi. Oh, show match Taisho because of Pietro. Bah, vu ses résultats dans le tournoi, je pense que je l'éclate. Oh, Je pense qu'on aura la chance de voir ce match dans le loser bracket. C'est pas impossible. c'est pas impossible. Ouais. Dans le loser bracket, tu sous-entends que Taisho va perdre cette rencontre? Non, bah, actuellement, vu ce qui se passe, je suis plutôt en faveur de El Sombrero. Ouais, je comprends. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu encore d'agression dans ce match. Ouais. Donc on a les 2 joueurs qui, malgré tout, attendent patiemment le late game. Ce qui m'étonne, c'est que Sombrero a pas fait de deuxième TC alors que c'est une force chinoise sur une map défensive. Mais bon, je pense qu'il respecte l'agression de Taisho. Il s'est dit, je vais rusher l'H3 aussi. Enfin, rusher tout en faisant des Shukonu. On a plus d'armées du côté d'El Sombrero et ils vont passer l'âge à peu près en même temps. Mais c'est tout à fait à ça que servent les scouts et je suis très étonné parce que si on regarde la vision des 2 joueurs, on est chacun très concentré sur sa propre petite partie. Ouais. Taisho a un petit scout qui se balade très timidement à l'entrée, mais c'est tout. Ouais, et c'est vraiment étonnant. C'est clair. Est-ce qu'ils se seraient pas arrangés entre eux à l'amiable pour négocier pour faire une merveille? Non, c'est mort. Parce que c'est quand même louche. Les deux font patrouiller leur éclaireur devant. Hein. Non, Maxime qui l'a décalé un petit peu. Là, c'est une belle patrouille. Mais en fait, ouais, on est concentré sur son gameplay SimCity hein, des 2 côtés. Je comprends pas pourquoi Taisho est pas parti. Enfin, j'ai l'impression qu'El Sombrero il joue plutôt des comptes un peu late game, non? Bah, ça dépend. Avant, dans la game d'avant, il a joué Mongol par exemple. Il joue beaucoup de civilisation Sombrero, donc c'est dur de dire. Mais il aime bien les comptes late game, c'est vrai. Parce que du coup, enfin, Taisho, il aurait pu être beaucoup plus agressif en jouant les francs, par exemple. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'après avoir perdu cette première game, il est beaucoup plus sur la défensive. Ouais. Et qu'il ose pas trop, en fait, prendre des risques, entre guillemets, et prendre de l'initiative. Et je pense que ça va être un peu à sa perte, quoi. Je pense que tu as exactement raison, tu as tout à fait raison. Dans la game d'avant, il a été traumatisé par le push, il s'est dit il faut que je le joue défensif, je vais pas overextend et au final il laisse juste l'avantage à El Sombrero je pense. Ouais. Bah, surtout Je qu'il y a suis pas de merde. convaincu. Je suis pas convaincu. Il s'est fait pusher comme un connard la partie d'avant. Je vois assez mal suite à ça se dire ok, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire encore moins de troupes qu'avant alors que je me suis déjà fait rouler dessus. Je sais pas. J'avoue que ça me paraît pas très logique. Non mais il a choisi une map défensive, il a... Mais il a pas fermé. Bah, il a choisi une map défensive, d'accord, mais il met pas de mur, tu vois. Donc, je sais pas. Après il L'autre, boom il sur a- 2 forums. Non, Je suis pas mais convaincu. Max, il a des nids d'abeilles là, il est en train de faire des nids d'abeilles, c'est fini hein. Ouais, on a Nida Bay, Homme d'Armes et Chukonu, donc ça sent pas bon, va falloir trouver une réponse du côté de Taisho parce que ça peut venir d'un moment à l'autre. C'est C'est vrai que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas fait de mur alors qu'il peut quand même se protéger assez facilement, On quoi. aurait pu prendre la pierre, faire des murs de pierre. D'un point de vue écho, on en est où? 42 villageois pour Taisho contre 55, ah ouais c'est dingue. Maxime Oh là qui a là. donc plus de villageois alors qu'il est sur un forum actuellement, mais c'est la dynastie Song, le bonus écho chinois. Hein. Mon dieu. Du coup Freya, toi qui regardes ça de l'œil de quelqu'un qui a perdu contre Taisho, est-ce que tu te dis j'espère que El Sombrero va l'écraser pour me venger? En fait, je trouvais ça juste dommage parce que je vois pas du tout le même joueur en fait. Ok, bon, j'avais moins d'expérience, mon niveau ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il joue plus du tout de la même manière et du coup il perd vraiment en force en étant moins agressif quoi. Et cette passivité enfin
D'autant plus dans ce contexte, bah, ça lui porte plus préjudice qu'autre chose, quoi. C'est dommage. Ouais, tout à fait. On a déjà du siège d'un côté, je pense effectivement que ça risque d'être la fin pour lui, mais il fait... Ok, un Mangono, ça va être bien, mais il lui faudra peut-être des Espringales pour gérer le Treb et les nids d'abeilles, parce que les nids d'abeilles vont être plus forts. Là, tu ressens la pression, là. Genre, il sent que ça va arriver et... Je sais pas, il tombe sous la pression, là, un peu, j'ai l'impression. Toi, Max, il temporise là. En vrai, il pourrait déjà donner Oui, il pourrait quelques coups aux le deux faire, hein. Timons. Oui, je pense qu'il pourrait déjà y aller, mettre son premier Treb, envoyer les nids d'abeilles. Bon, il prend son temps, mais c'est vrai qu'il aurait déjà pu y aller. On commence à siéger, on a l'armée de Taisho qui sort. On a fait quelques arbalétriers hein, pour Taisho parce qu'il a vu les hommes d'armes, il l'a scout je pense, les gardes du palais royal chinois qui sont les hommes d'armes chinois. On va faire tomber le Il a trébuchet peur. peut-être, les Shukono. Avec les Shukono qui Ouais, mine de rien Oh. font du dégât contre les hommes d'armes, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Pourquoi il a pas ciblé le trébuchet? Il est con, non? Quoi? Taisho, Qui n'a il pas... aurait pu le niquer le trébuchet, non? Attends, on avait des Taisho. espringales, j'ai pas vu comment il est tombé. Ah non, non, c'est juste les hommes d'armes qui ont fait tomber l'espringale. Pardon, le Mangono. Ouais. Ouais, c'est fini. Là, Hein. là, il Ouais, est mal ouais. parti, Taisho. Hein. Voilà. Ouais, il n'a Ah même bah pas non. essayé derrière ça, mais on peut pas arrêter ce push, hein, il a pas assez. Non. Il y a deux nids d'abeilles Mais trébuchés, même. c'est fini. Et c'est le GG. C'est le GG pour El Sombrero qui s'impose avec finalement une facilité déconcertante par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Bien 16 joué minutes, pour ouais. sa part. Bien joué. Il s'impose donc 2-0. Mon Dieu.